Ce matin, on l'a compris, un cœur reconnaissant. C'est notre thème. Le but ce matin, c'est de nous imprégner de la grandeur, de l'immensité, de la grâce de Dieu pour avoir ce cœur rempli, plein, débordant de reconnaissance. Mais avant, j'aimerais nous poser une question. Est-ce que nous croyons que la Bible est 100% vraie? Que tout dans la Bible est vrai? Tous les récits, les histoires, tout est vrai. Je lisais il y a quelques jours que seulement 6% des chrétiens en Amérique, aux États-Unis, des chrétiens américains, croient que les principes et les récits de la Bible sont vrais. Est-ce que nous croyons à tous les récits de la Genèse à l'Apocalypse, ou est-ce que c'est des mythes? Surtout, l'histoire de la création. Adam, est-ce que c'est un personnage historique pour nous qui a vraiment existé? Ève, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est essentiel ou c'est pas grave? Tu peux croire que la création ou pas, puis être chrétien. En réalité, pour déclarer être chrétien, il faut qu'on croie à 100% le récit de la création. C'est essentiel. C'est essentiel pour le texte que nous allons voir ce matin. C'est essentiel pour notre salut, pour notre foi, pour l'Évangile. Je veux juste très brièvement nous rappeler les principes d'interprétation de la Bible. Pour nous, la parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Tout est vrai. Tout est inspiré par Dieu. Chaque mot est inspiré dans l'original. Toute interprétation, pour être acceptable, doit s'harmoniser avec tout le reste de la Bible, que Dieu a rassemblé et préservé par son Saint-Esprit. Tant que le contraire n'est pas clair, on prend une interprétation littérale, dans le contexte, la grammaire. Les récits, c'est pas un style littéraire, c'est pas culturel, c'est pas des paraboles, des fictions, mais c'est des histoires vraies. D'ailleurs, le texte que nous allons voir ce matin nous parle de l'histoire de l'humanité, la chute, le salut. Il n'a pas de sens si on ne croit pas que le récit de la création est 100% vrai. Notre foi repose sur ça. Christ est mort pour nous. Nous avons été réconciliés par sa mort. C'est ce que Nicolas nous a présenté la semaine dernière. Et on arrive au verset 12, où il commence « C'est pourquoi ». C'est pourquoi. Alors, Romains, chapitre 5, verset 12. Notre texte va du verset 12 au verset 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après
plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel beau passage! Quel beau passage! Extraordinaire! C'est vraiment une joie de lire et relire ce passage. Il nous donne tout l'Évangile dans ce passage. Et vraiment, une fois qu'on comprend ce passage, moi, en le lisant, en le relisant, ce qui est venu dans mon cœur, c'est merci. Merci Seigneur. Merci. Un cœur rempli de reconnaissance. On va voir trois choses dans ce passage. Adam et la chute. On va voir le contexte de la guerre cosmique, le péché d'Adam et le changement de nature. Le péché, la mort et la loi, la preuve. Le but de la loi et la justice de Dieu. Et en troisième, le deuxième Adam qui est plus grand que le premier. Et la grâce infinie de Dieu. Et ça devrait vraiment nous aider à remplir notre cœur de reconnaissance et d'amour. D'abord, on veut juste remettre le contexte du texte. D'abord, l'histoire de l'univers. Et la majorité des commentateurs s'accordent pour dire qu'Ézéchiel 28 nous donne un aperçu de qui est Satan, Lucifer et de la chute. Dieu a créé l'univers spirituel, immatériel, le monde spirituel, les anges, ces sujets spirituels. Mais il a créé à l'intérieur ou parmi eux un être parfait, complet, un chérubin protecteur aux ailes déployées qui mettait le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté, intègre, jusqu'au jour où le péché et le mal ont été trouvés chez lui, qu'il a généré dans son cœur. Tellement il était grand, son rôle, sa position, que l'orgueil est apparu dans son cœur. Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Et ça a corrompu sa sagesse par son éclat. C'était l'être de la création le plus élevé. Un ange de lumière. Mais il n'était pas content de son état. Et il s'est rebellé au lieu d'être reconnaissant contre son Créateur. Il voulait la première place. Son péché, l'orgueil, l'égoïsme, le désir du pouvoir, l'esprit de rébellion. C'était pas un être qui voulait être soumis. Il s'est révolté. Il a entraîné avec lui une partie des êtres célestes et plus tard l'humanité. Les esprits que Dieu avait créés ont eu le choix. Certains ont continué à suivre Dieu, on les appelle des anges. D'autres ont décidé d'aller avec Lucifer et ils s'appellent des démons. Et cet état de guerre a commencé. Il y a eu deux camps. Le camp de Dieu ou celui de Satan.
un conflit, une guerre entre Dieu et femme. On ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, comment ça marche. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu représentait la sainteté, la justice, sa volonté, la vérité, la lumière, le bien, la paix, l'amour. Satan, l'injustice, la rébellion, le péché, le mensonge, les ténèbres, la violence, le mal et l'ingratitude. 2 camps seulement. Pas de terrain neutre. 2 camps. Personne au milieu. Tous les êtres de l'univers font partie d'un camp ou de l'autre. Il n'y a pas de 3e camp. Et Dieu ne peut pas accepter ceux qui sont dans le camp ennemi s'ils ne changent pas de camp. Il reste ses ennemis pour toujours. La rébellion et le péché, le mal, sont totalement insupportables à Dieu. C'est des caractéristiques de Satan. Dans ce contexte, Dieu crée l'univers physique. Il crée que nous connaissons. L'univers physique que nous connaissons, que nous voyons dans la Genèse, il crée les cieux et la terre, il crée l'homme et la femme, dont 5 ans, ils lui appartiennent. Ils sont à lui. Il écrit pour avoir une relation avec eux. Il va avoir une relation avec des êtres, mais il va leur donner le choix. Et il leur donne un choix. Il leur donne un choix. Il les rend responsables de leurs décisions. On ne comprend pas tout à fait comment ça fonctionne, la responsabilité avec la souveraineté. Oh, beaucoup se sont penchés à travers des milliers d'années, mais bon, on comprendra au ciel. Mais Dieu a placé Adam en probation. Quand il l'a mis dans le paradis, il lui a donné un seul commandement. Un seul. Il n'a pas donné 10, 15, 20, un commandement. Genèse 2, 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors ce qu'on remarque, c'est que Dieu a donné le commandement à l'homme. Il a créé la femme après. C'est l'homme qui avait le commandement. Il est le grand responsable. Par la suite, on connaît l'histoire. Ève a été tentée, Ève et Adam, devant Adam, ils ont décidé de suivre le serpent. Évidemment, ils ont désobéi à la seule interdiction que Dieu avait donnée. Évidemment, il y a de l'incrédulité. Dieu a dit, ils ont écouté le serpent, ils n'ont pas écouté Dieu. Tu ne mourras pas, il a mis le doute. Alors, ils n'ont pas été soumis à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on appelle ça la curiosité. Ils voulaient connaître le bien et le mal. Beaucoup de péchés aujourd'hui, curiosité. Curiosité. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec le péché d'Adam. Il faut vraiment comprendre. C'est que Adam, c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui, c'était le chef de la race. La trahison envers Dieu, c'est la trahison du chef de la race humaine. Il est responsable de toute la race humaine. C'est pour ça, c'est le péché d'Adam.
La femme est incluse. Est incluse. C'est le représentant, le chef de la tribu, de toute l'humanité et du couple. Il est le responsable de l'humanité. Dieu l'a créé sans mauvaise disposition, avec la possibilité de faire le choix qu'il a fait librement. Il est en probation, il est le responsable final. Il a passé du camp de Dieu au camp de l'ennemi de Dieu. Et avec lui, il faut comprendre, toute la race humaine a passé du camp de Dieu au camp de l'ennemi de Dieu. Il a donné le contrôle de la race humaine et de la terre à Satan. Les conséquences de son choix, perdre l'immortalité physique, lui et sa descendance, et la séparation d'avec Dieu, qui est la mort spirituelle. Aucun espoir pour Adam de retour en arrière. Il y avait une seule décision. Une fois. Il ne peut plus rattraper son erreur. La mort et l'enfer, la mort physique et éternelle, sans espoir, en a les cœurs remplis de reconnaissance en sachant que Dieu avait un plan pour nous sauver. Adam, son péché, c'est pas lui seulement, hein? On ne réalise pas. Mais une fois qu'il a péché, toute la race était condamnée. Toute la race. Les conséquences sur toute l'humanité d'un acte de désobéissance. Le péché est entré à travers un seul homme. Vous savez, on n'a pas le choix. On subit. On subit. Nous sommes tous solidaires avec Adam, notre chef, et son péché. On est solidaires dans la mort et dans la souffrance que nous méritons. Non seulement nous péchons, c'est pas parce qu'on pêche, nous avons une nature pécheresse. Une nature, nous sommes pécheurs. En fait, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. C'est notre nature. On n'est pas capable. On n'est pas capable. C'est nos gènes, notre nature. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. On est des mauvais arbres. Nous pratiquons le péché parce que notre cœur est corrompu. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est notre nature. Notre cœur, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. On est disposé au péché plutôt qu'au bien. Nous sommes comme Satan, orgueilleux. Tous comme nous sommes. Hommes, femmes, enfants. Même la terre a été corrompue. Et c'est pour ça qu'il en faudra des nouveaux, si tu veux une nouvelle terre. Mais c'est fort, ça. Est-ce qu'on a une preuve de ça? Moi, je vais vous donner une preuve que c'est vrai. Savez-vous, c'est quoi la preuve? On n'y pense pas souvent, vous savez. Mais il y a une preuve que tous sont coupables parce qu'ils sont pécheurs de nature. Parce que, c'est quoi la preuve? Ça te dit? C'est quoi la preuve? La mort. La mort, c'est la preuve que tous sont pécheurs.
La preuve que nous sommes coupables et notre nature est coupable parce que tous meurent. Vous savez, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mais nous sommes tous condamnés à mort. Est-ce qu'il y en a ici qui ne sont pas condamnés à mort? À moins que le Seigneur revienne avant. C'est juste la date qui n'est pas claire. Non, et tous, le jugement est final sans appel, hein? Tous. La date d'exécution n'est pas claire, mais le reste est clair. Comment je sais que tous les êtres humains sont pécheurs de nature? Pas parce qu'ils ont péché, ben parce qu'ils meurent tous. Vous savez, les petits-enfants meurent. Ouais, mais on les voit pécheurs dès leur plus jeune âge. Oui, mais ceux qui sont dans le ventre de leur mère meurent. Ils meurent, ils ont la mort. Savez-vous ce que ça veut dire? On leur impute le péché d'Adam. Ils meurent. Le salaire du péché, ils n'ont rien fait de mal dans le ventre de leur mère. Ils n'ont absolument rien fait de mal. C'est clair. On est d'accord? Ils meurent. Ils n'ont pas fait de péché personnel. C'est pas parce qu'ils ont péché, mais c'est leur nature. Leur nature. 2 personnes ne sont pas morts. Enoch et Élie. Mais plusieurs commentateurs disent, oui, mais on va les revoir mourir dans l'Apocalypse. Les 2 témoins. David disait, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Dans le psaume 58, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. La mort est entrée par le péché. Le péché est à l'origine de la mort. Sinon, il n'y aurait pas eu de mort. Les gens qui n'ont pas péché, ils ne meurent pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Et Satan en même temps à la croix. Mais vous savez, la mort naturelle, c'est le signe aussi de la mort spirituelle et éternelle. La séparation d'avec Dieu. Nous sommes morts spirituellement. Nous sommes aveuglés à tout ce qui est spirituel. Et d'ailleurs, si Adam, la foi, la repentance viennent de Dieu. Adam nous a amenés dans le camp de l'ennemi, on est mort spirituellement, mais Dieu nous réveille, nous donne la foi, la repentance. Mais pourquoi la loi? Pourquoi la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? Parce que, vous savez, ici, la preuve. Mais pourquoi la loi? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Une question à se poser. Si la mort, c'est le salaire du péché, et le péché, c'est la désobéissance à la loi, Paul pose une question théologique très profonde ici. Il est en train de dire, entre Adam qui a reçu un commandement qu'il a désobéi, et les 10 commandements que Moïse a reçus, il y en a qui sont morts. Vous savez, il y a eu le déluge. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. L'humanité a été détruite. Mais il n'y avait pas de loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de transgression. Ils n'ont pas péché. Qu'est-ce qui arrive aux gens? Quand est-ce que la loi a pris effet pour les Juifs? Ils pensaient que c'est avec Moïse que la loi a pris effet. Hein? Les 10 commandements. Et la suite. Que c'est ça le début du salut. Sur le mont Sinaï. Pas de loi, pas de transgression, pas de péché. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils sont morts? Ben, c'est que le péché
avant la loi ou après la loi. La loi est écrite, on l'a lu au début de l'Épître aux Romains, elle est écrite où? Dans nos cœurs. La loi est écrite dans nos cœurs. Le péché a toujours existé. La loi a augmenté la visibilité, mais elle n'a pas amélioré les péchés. Paul a son explication à ses morts entre Adam et Moïse. Ben, c'est parce qu'il devait y avoir des péchés, parce qu'il devait avoir la loi dans leur cœur. Romains 2. Notre culture, la loi est dans nos cœurs. Ce qui est bien, ce qui est mal, quand on est, on a ça. Maintenant, notre culture étouffe notre conscience. Hein? On se montre tellement de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu et qui la remplacent. Le but de la loi. Pourquoi la loi, alors? Pourquoi Dieu a mis la loi? Puisque de toute façon, elle est écrite dans nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'il a donné les 10 commandements à Moïse? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? En fait, avec la loi, le nombre de péchés qu'on voit a augmenté. Le but de Dieu, c'était d'augmenter les péchés. Non, ils n'ont pas augmenté vraiment. Swindoll, un prédicateur, raconte cette histoire pour illustrer ça. Il dit, quand j'étais jeune, je distribuais les journaux. Puis quand je distribuais les journaux, je passais avec ma bicyclette sur les coins, dans les coins de rue, là, sur le gazon pour aller plus vite. Et il y a une place où je passais tous les jours. Puis ça a fait un sentier sur le gazon. C'était un grand coin et ça tue le gazon. Mais c'était pas correct. Mais personne ne semblait s'en préoccuper. Ça dérangeait personne. Un jour, je suis arrivé sur le terrain, puis il y avait une pancarte écrite. Bicyclette interdite sur la pelouse. Ah, il dit, je l'ai ignoré, j'ai été, puis qui m'attendait à l'autre bout? Le propriétaire, puis bon. Il décrit pas tout ce qu'il lui a dit, mais bon. Avant la transgression, c'était pas bien, mais c'était pas aussi visible. Après la transgression, avec la pancarte, c'était clair. La loi, c'est la pancarte. C'est la pancarte qui dit, regarde, vous êtes orgueilleux, tous. Vous êtes égocentriques, vous pensez qu'à vous-même, vous êtes rebelles. Ces caractéristiques de Satan sont en vous. C'est pour ça que la loi. L'esprit humain reflète la rébellion de Satan. Haïr la loi, les règles, il faut. Hein? Qui aime ça? Hein? L'autorité de Dieu est celle qu'il a déléguée. Liberté. Chacun veut faire ce qui lui semble bon. Par nature. D'ailleurs, on s'identifie un peu aux rebelles. Hein? Ils sont sympathiques. Hein? Moi, je suis pas les règles. Moi, c'est des personnages populaires dans notre culture, les rebelles. Hein? Le cœur rebelle, c'est le péché de Satan et de l'humanité révélé par la loi. Vous savez, c'est le plus grand péché. Moi, c'est très facile. Quelqu'un me demande, c'est quoi ton péché? C'est la source. Je suis orgueilleux. Je travaille là-dessus. Je crois qu'on a tous à travailler là-dessus. C'est une réponse facile. Parce que tous les autres péchés viennent de notre orgueil. Notre rébellion aux règles de Dieu et de l'autorité. La convoitise, la recherche du pouvoir, l'égoïsme, le mensonge, la calomnie, la haine, l'idolâtrie, l'orgueil. Un vrai chrétien se soumet
à l'autorité de Dieu, à sa parole, et des autorités que Dieu a instituées. Vous savez, Dieu nous libère du péché et nous nous plaçons volontairement comme serviteurs, esclaves de Dieu et de sa parole, pour être dans l'amour. Le but de la loi, d'abord, à quoi ça sert la loi? Eh bien, c'est très simple, de nous faire réaliser la profondeur, le nombre de nos péchés et la corruption totale de notre cœur. Elle multiplie les preuves de manquement à la cible. Nous pouvons mesurer l'abondance mieux de nos offenses. Puis, évidemment, ça se résume, tu aimeras Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Le but de la loi, aussi, il y a un autre but. C'est justement, et nous devons nous imprégner de ça, de nous montrer l'ampleur de nos péchés et d'augmenter la reconnaissance que nous avons dans notre cœur. Tout ce que Dieu nous a pardonné. Plus on comprend l'ampleur, et c'est pour ça que Dieu a mis la loi, pour qu'on comprenne comment nous sommes pécheurs, notre nature, et qu'on soit de plus en plus reconnaissant, que notre cœur déborde de reconnaissance et d'amour. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est juste? Et vous savez, souvent, les personnes qui n'ont pas, qui remettent en doute où est la justice de Dieu quand il y a les souffrances, la mort, et les gens qui n'ont pas entendu l'Évangile et qui vont en enfer, et les bébés qui meurent. Où est la justice de Dieu? C'est parce qu'on n'a pas compris. Quand on se pose cette question, c'est parce qu'on n'a pas compris l'ampleur de notre corruption, la corruption de la race humaine et de la justice de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu, c'est la seule qui compte. C'est lui qui est juste. Dieu est juste. La Bible nous le répète dans de très nombreux passages. Il est la définition de la justice. C'est lui qui décide qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas nous. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu déclare juste. Il n'y a rien de juste que lui dans l'univers, Dieu seul. Et vous savez, il est juste et il est miséricordieux et bon. Il a dit à Adam, quand tu vas prendre l'arbre, tu vas mourir. Quand est-ce qu'Adam aurait dû mourir? Au moment où il a pris le fruit. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux et bon. Pourquoi on ne meurt pas? Ou pourquoi on est même? Pourquoi Dieu ne nous extermine pas? Parce qu'il est miséricordieux et bon. Il nous donne la possibilité. Il nous fait vivre assez longtemps pour croire en lui et faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. La justice de Dieu, il est juste. La mort, l'extermination de l'humanité par le déluge, Sodome, Gomorrhe, les guerres, les destructions, c'est notre péché. C'est la justice. C'est ce qu'on mérite. Vous savez, pour bien comprendre l'ampleur, il faut lire Isaïe 6. Voir le grand prophète Isaïe, qui a une apparition de Dieu. Malheur à moi. Il est terrorisé. Pourquoi il est terrorisé? Parce qu'il réalise l'ampleur. Plus on s'approche de Dieu, plus on réalise combien nous sommes pécheurs. Et comment Dieu est... Il y a une caractéristique de Dieu qui est répétée. Saint,
Saint, saint. Dieu est saint. C'est ça. C'est répété 3 fois. Saint, saint, saint. Dieu est saint. Devant la sainteté de Dieu, Ésaïe, le grand prophète, terrorisé. Les lèvres impures devant dans un peuple impur. Notre corruption, l'énormité de nos péchés, des crimes commis devant le Dieu saint, saint, saint. Oui, mais c'est injuste de nous donner la responsabilité. C'est la faute d'Adam. C'est pas moi, j'ai rien fait pour avoir cette nature pécheur. Vous savez, il faut accepter quelque chose. Il faut être logique et rationnel un peu. Si j'ai de la difficulté à accepter que je suis responsable des choix d'Adam, et que je partage le sort d'Adam, parce que Adam, par son péché, condamne toute l'humanité, mais comment est-ce que je peux accepter que le Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix, que nous allons célébrer, sauve tous ceux qui croient en lui? Si je ne crois pas qu'une personne peut représenter beaucoup, et c'est ce qu'il dit dans le texte, comment je peux croire que le salut peut être représenté par un qui a fait un acte de justice? Si je refuse l'imputation et la représentation du péché d'Adam, en disant c'est injuste, je dois refuser l'imputation et la représentation du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux ou pas d'évangile. Alors, ça remplit mon cœur de reconnaissance et d'amour, en sachant comment que Dieu a été gracieux envers moi. Il compare Adam et le Seigneur Jésus. Ici, dans 1 Corinthiens 15, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivifiante, le dernier est devenu un esprit vivifiant. Adam, c'est la figure de Jésus-Christ, le représentant. Et il donne les deux, comme au verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est la même chose. Un désobéit, beaucoup pécheurs, un obéissant, beaucoup justes. Jésus et Adam sont similaires, mais pas égaux. Le Seigneur Jésus-Christ est infiniment supérieur à Adam, et ce que nous avons est beaucoup plus. L'impact et la puissance du deuxième Adam est beaucoup plus grand que celui du premier. Ça a pris une grâce infinie, pardonner l'immense quantité de péchés pour tous ceux qui croient. Ce qu'Adam a fait détruit la vie. Ce que le Seigneur Jésus a fait donne la vie physique, résurrection et la vie éternelle dans le bonheur. Adam a fait un péché, Jésus a pardonné une infinité de péchés pour beaucoup, pas un seul. Adam nous a condamnés par son choix à souffrir et mourir. Le Seigneur nous a donné la grâce, la vie, le salut. Alors, nous sommes reconnaissants pour le salut que Dieu a donné. On veut se rappeler de ça. On va s'en rappeler avec le repas que nous allons prendre. Mais on veut s'en rappeler tous les jours de notre vie. Dieu a surmonté le châtiment. La croix nous donne la victoire sur la mort, sur Satan, sur notre ancienne nature. On nous donne un nouvel habit, une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Il nous dit de nous dépouiller de l'ancien et de prendre la nouvelle. Nous sommes en transition, on est en sanctification, on s'améliore. Mais c'est comme ça qu'on peut savoir
que nous avons la nouvelle nature, c'est dans la progression que nous allons faire vers cette nouvelle nature, la sanctification. Et ça va nous pousser justement à la reconnaissance et l'amour. Et on termine avec la grâce. La grâce. Vous savez, le but de la loi, on l'a dit, n'est pas la sanctification, n'est pas d'améliorer notre score de péché. Le but de la loi, c'est de faire réaliser l'ampleur de sa grâce. Dieu veut manifester l'ampleur de sa grâce, plus grand que tous les péchés possibles. Sa grâce infinie, supérieure au péché, le règne du péché vaincu. Il peut l'être dans nos vies, le règne de la justice de Dieu. Vous savez, le péché peut être vaincu, mais la grâce ne peut pas être renversée. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Aucun péché ne peut arrêter sa grâce et son pardon pour ceux qui se repentent et mettent leur foi dans le Seigneur Jésus. L'autre chose, c'est qu'on n'est plus en probation. On est mieux qu'Adam. On est dans une meilleure situation. Il y en a qui disent, quand on va ressusciter, on va être comme avant le paradis. Non, non, on va être beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est supérieur. On n'est plus en probation d'abord. Le corps qu'on va voir est glorifié, meilleur, amélioré, revu, corrigé. La relation avec Dieu va être continue. Dieu est en nous, continue, ininterrompue. Nous avons l'héritage. On manque le temps. Je vous invite à lire les chapitres 1, 2, 3 d'Éphésiens. On n'a pas le temps ce matin. J'avais une liste de bénédictions que nous avons dans Éphésiens 1, 2, 3. Mais je vous invite à les lire et à regarder dans Éphésiens 1, 2, 3 tout ce que Dieu nous donne. L'héritage, on est ses enfants, il nous a adoptés, scellés du Saint-Esprit. En tout cas, c'est incroyable. Hein? Il habite en nous. Adam n'avait pas ça. Il n'avait pas tout ça. C'est mieux encore. Quelle est notre réaction devant ça? Et on va arriver dans Romains 12, après avoir vu tout ça, on va dire, offrir vos corps en sacrifice. On est tellement reconnaissant. Notre cœur doit déborder de reconnaissance. Et je vais terminer dans Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. L'infinie richesse. Vous savez, on était ses ennemis dans la guerre cosmique, dans le camp de Satan. Il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher. Soyons reconnaissants pour cette grâce infinie à chaque instant. Vous savez, quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi qu'il arrive, soyons reconnaissants. Merci Seigneur. Les pires malheurs que vous pouvez penser. On parlait du deuil jeudi. On a dit, le pire malheur que vous pouvez penser. Soyons reconnaissants. Mon cœur déborde de reconnaissance. Et prions pour comprendre, parce que tant qu'on ne comprend pas, pour comprendre l'ampleur de la grâce de Dieu envers nous. D'ailleurs, à la fin du chapitre 3 d'Éphésiens, et on va terminer avec cette prière. Ma prière à la fin du message, c'est la prière de Paul au chapitre 3 d'Éphésiens, pour nous rappeler que nous avons tout. Éphésiens 3, 14. Courbons-nous, on va
la faire notre prière et celle de Paul, c'est la mienne. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.